Respire profondément, encore une fois, et laissez la paix de Dieu envelopper votre cœur en cet instant précis. C'est un nouveau mois, une nouvelle chance, une nouvelle opportunité de marcher avec foi, courage et espérance. Aujourd'hui, avant de regarder le calendrier, avant de vérifier les messages sur votre téléphone ou de vous précipiter dans vos engagements, unissons-nous pour élever notre esprit vers le ciel et chercher la présence de celui qui est le Seigneur du temps, des cycles et des saisons. Lui qui a fait le soleil pour gouverner le jour et les étoiles pour éclairer la nuit. Lui qui ne change pas avec les mois, mais qui renouvelle toutes choses chaque matin. Que ce soit l'instant où votre esprit se connecte au cœur de Dieu, fermez les yeux si vous le pouvez, faites taire les distractions, inclinez votre âme, prions ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Roi éternel et Père de miséricorde, en ce matin saint, je me tiens devant vous pour consacrer ce nouveau mois entre vos mains. Je vous confie les jours à venir, les semaines à venir, les chemins que je ne connais pas encore, les défis qui ne se sont pas encore révélés et les bénédictions que vous préparez déjà. Je ne veux pas commencer ce mois sans votre présence allant devant moi, sans votre main sur moi, sans votre Saint-Esprit guidant mes pas. Vous êtes mon bouclier et mon rocher, mon refuge et ma lumière. C'est pourquoi, en cet instant, je respire profondément et vous remercie pour cette nouvelle chance de recommencer, d'avancer, de vivre. Merci, Seigneur, de m'avoir éveillé ce matin, pour le souffle de vie, pour la santé qui soutient mon corps, pour la clarté qui habite mon esprit. Merci pour le toit qui me couvre, pour la nourriture qui me soutient, pour le lit où j'ai dormi, pour les vêtements qui me couvrent. Je sais que rien de tout cela n'est garanti. Tout est don, tout est grâce. C'est pourquoi je vous loue et bénis votre nom. En ce nouveau mois, je vous invite, Seigneur, à régner sur mes jours, à être le Seigneur de mon temps, à occuper le centre de mon agenda, à diriger mes décisions, à m'apprendre à compter mes jours de manière à acquérir un cœur sage, comme le dit le psaume 90-12. Que je ne vive pas en pilote automatique, que je ne cours pas sans direction, que je ne livre pas des batailles qui ne sont pas les miennes. Apprenez-moi à vivre guidé par vous. Je prie, Seigneur, pour un renouveau profond en ce début de mois, que ce qui est resté prisonnier des cycles passés soit libéré, que les chaînes émotionnelles, spirituelles ou mentales qui m'ont entravé jusqu'ici soient brisées par votre puissance, que le nouveau arrive, que votre parole s'accomplisse. Comme vous l'avez dit en Ésaïe 43-19, « Voici, je vais faire une chose nouvelle, elle est déjà en germe, ne la voyez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. » Oui, Seigneur, je reçois cette promesse. Je déclare, ce mois-ci, je verrai des chemins là où il n'y avait que des murs. Je verrai des provisions là où il y avait la pénurie. Je verrai une direction là où il y avait la confusion. Car vous êtes le Dieu qui agit dans l'invisible, et rien n'est impossible pour vous. Père, aujourd'hui, je vous présente également mes rêves et mes objectifs. Chaque but que je porte dans mon cœur, chaque plan que j'ai tracé, chaque graine que j'ai plantée. Si cela est selon votre volonté, Seigneur, faites-le croître, faites-le fleurir, faites-le porter du fruit. Mais si quelque chose dans mes plans ne vient pas de vous, qu'il soit retiré avec amour, et que je sache discerner votre volonté, même lorsqu'elle diffère de la mienne. Je ne veux pas m'obstiner à frapper à des portes fermées, ni emprunter des raccourcis dangereux. Comme Josué, je déclare, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Josué 24-15. Je veux vous servir avec joie, marcher dans la droiture et être guidé par l'esprit, non par l'anxiété. Apprenez-moi à attendre le bon moment, à planter avec patience et à récolter avec gratitude. En ce début de mois, Seigneur, je vous confie également ma famille, chaque membre, chaque cœur, chaque besoin. Je prie pour ceux qui vivent avec moi et pour ceux qui sont loin, pour ceux qui croient et pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Visitez chacun par votre présence. Touchez là où il y a de la douleur. Guérissez là où il y a des blessures. Restaurez les liens brisés. Renouvelez les alliances. Répandez votre esprit sur les miens, comme vous l'avez promis en Joël 2, 28. Je répandrai mon esprit sur toute chair.
Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Que ma maison soit un lieu de bénédiction ce mois-ci, un refuge de paix, un autel vivant de votre présence. Seigneur, étendez également votre main sur ma communauté, sur les voisins, les collègues de travail, les frères de l'Église, les inconnus dans la rue. Répandez la compassion. Utilisez-moi comme un instrument de votre amour. Donnez-moi des yeux sensibles à la douleur des autres, que je sois une réponse à la prière de quelqu'un ce mois-ci, que mes paroles apportent la vie, que mes gestes communiquent l'espoir, que ma présence rayonne votre lumière, même en silence. Je veux être comme Daniel à Babylone, fidèle même en terre étrangère, intègre même au milieu de la corruption, courageux même face à l'opposition, car je sais que vous êtes avec moi en tout lieu. Et aujourd'hui, Seigneur, je ne peux m'empêcher de prier aussi pour mon pays et pour le monde. Nous vivons des temps difficiles, tant d'incertitudes, tant de guerres, tant de cœurs blessés, apeurés, en souffrance. C'est pourquoi, ce matin, je vous demande, suscitez des intercesseurs, répandez la paix, donnez de la sagesse aux gouvernants, accordez du discernement aux leaders spirituels, que ce mois-ci, une vague d'amour, de réconciliation et de justice s'élève sur les nations, que votre parole circule librement, que votre Église soit réveillée, que votre gloire soit vue, et que moi, même petit, je puisse coopérer avec votre royaume par la prière, la générosité, la foi et l'obéissance. Seigneur, regardez en moi maintenant. Vous connaissez mes luttes secrètes, les larmes que j'ai cachées, les doutes que je n'ai pas confessés, les blessures que j'ai tues. En ce nouveau mois, je vous demande, guérissez-moi de l'intérieur, apaisez mes émotions, touchez mes traumatismes, restaurez mon identité, faites-moi me souvenir de qui je suis en vous, un enfant aimé, un héritier de la promesse, une nouvelle créature, et que aucun mensonge de l'ennemi ne me détourne de la vérité que vous proclamez sur moi. Donnez-moi la force de surmonter les jours difficiles. Donnez-moi le courage d'affronter ce que je craignais. Et donnez-moi la foi de croire que le meilleur de Dieu est encore à venir. Seigneur, comme Anne devant l'autel, moi aussi je viens répandre mon âme devant vous. Elle a prié avec amertume, elle a pleuré intensément, mais elle n'a pas cessé de faire confiance. Et c'est précisément là, dans le silence de sa douleur, que le miracle a commencé à prendre forme. C'est pourquoi aujourd'hui, je choisis moi aussi de faire confiance, même sans voir, même sans comprendre, même sans ressentir. Car je sais que vous êtes un Dieu qui répond aux prières sincères, un Dieu qui recueille les larmes et transforme en chant les pleurs de l'aube. Et je sais que ce mois-ci, j'aurai des raisons de célébrer, car votre fidélité ne faillit jamais. Même si je marche dans des vallées d'ombre, même si les jours sont difficiles, même si le monde semble tourner à l'envers, je sais en qui j'ai cru. Je sais que vous ne m'abandonnez pas, que vous ne m'oubliez pas, que vous ne me laissez pas. Je sais qu'il y a des anges autour de moi, que des desseins plus grands se préparent dans l'invisible, que chaque pas de foi produit des fruits éternels, que chaque renoncement sera récompensé, et que chaque attente a son temps de récolte, car le Seigneur est un Dieu de promesses, et aucune d'elles ne faillit. Père bien-aimé, ce mois-ci, je vous demande une onction renouvelée sur mon esprit, que mes pensées soient alignées sur votre parole, que je rejette toute peur, toute inquiétude excessive, tout mensonge de l'ennemi, toute pensée de défaite ou de découragement. Je veux penser comme le Christ. Je veux regarder le monde avec vos yeux. Je veux percevoir l'invisible avec les yeux de la foi. Je veux garder mon esprit comme le dit Philippiens 4:8. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, que cela occupe vos pensées. Délivrez-moi des pensées toxiques, des comparaisons, de la hâte, de l'excès d'exigence. Apprenez-moi à faire confiance. Je vous demande également une onction sur mon cœur, qu'il reste sensible à votre voix, que je ne devienne pas indifférent, froid ou endurci.
que je pleure quand cela est nécessaire, et que je me réjouisse quand vous agissez, que je sois reconnaissant même dans les épreuves, que je célèbre même dans l'attente, que je croie même quand tout semble silencieux. Donnez-moi un cœur brisé, comme celui de David, qui, même après être tombé, a su se relever avec humilité, comme celui de Moïse, qui a intercédé même pour un peuple rebelle, comme celui de Marie, qui gardait les promesses dans son cœur même sans tout comprendre. Faites de moi quelqu'un de sensible, fidèle et ferme. Seigneur, je vous consacre mes relations en ce nouveau mois. Amitié, liens familiaux, environnement de travail, relations affectives. Je vous demande d'être le centre de chaque lien. S'il y a des personnes qui n'édifient pas, qui éloignent de votre présence, donnez-moi la sagesse de me protéger sans blesser. S'il y a des relations qui ont besoin de guérison, apportez la réconciliation. S'il y a des liens à renforcer, apprenez-moi à les cultiver. Que mes interactions avec les autres reflètent votre amour. Que je sois un canal de paix et non de conflit. Que mon regard accueille, que mes paroles édifient, que ma présence apporte de la légèreté. Que je sache écouter, pardonner, embrasser et comprendre. Qu'il y ait en moi le même sentiment qui était en Christ Jésus. En ce nouveau mois, Seigneur, je veux aussi prier pour ceux qui traversent des moments difficiles, pour ceux qui sont sans emploi, pour ceux qui ont perdu un être cher, pour ceux qui luttent contre une maladie, pour ceux qui souffrent en silence de l'anxiété, de la dépression, des addictions ou des traumatismes. Que votre Saint-Esprit aille maintenant jusqu'à ces cœurs, que votre lumière pénètre là où il y a des ténèbres, que votre présence transforme les chambres en hôtels, que votre amour surmonte les barrières, qu'il y ait délivrance, consolation, guérison et salut, car vous êtes le Dieu qui visite les prisons, qui embrasse les veuves, qui soutient les orphelins, qui transforme les histoires et restaure les destins. Seigneur, ce mois-ci, je veux entendre votre voix. Je veux avoir la sensibilité de percevoir vos signes. Je veux reconnaître vos touches dans les petites choses. Je veux vous rencontrer dans les détails du quotidien, dans la brise du matin, dans la lecture de votre parole, dans les conversations inattendues, dans les opportunités simples. Je veux être guidé par vous à chaque pas. Que mon oui soit conforme à votre volonté, que mon non soit ferme lorsque nécessaire, que je sache attendre lorsque le silence est votre réponse. Et que je persévère même lorsqu'il n'y a pas de confirmation visible, car je sais que vous travaillez pour moi. Comme Paul a prié pour les Colossiens, je prie aussi pour moi et pour tous ceux qui entendent cette prière, qu'ils soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, lui plaisant en toutes choses, portant du fruit en toute bonne œuvre et croissant dans la connaissance de Dieu. Colossiens 1, 9, 10. Que ce mois soit fructueux, qu'il soit un temps de croissance spirituelle, de maturité, de bénédiction visible et invisible, d'avancement intérieur, que nous soyons plus semblables à Christ à la fin de ce mois que nous ne le sommes aujourd'hui. Et si ce nouveau mois des vents contraires surviennent, je vous demande, Seigneur, de fortifier ma foi. S'il vient de mauvaises nouvelles, soutenez mon espérance. S'il y a des tribulations, renouvelez ma confiance. Que je sois comme l'arbre planté près des eaux, dont les racines ne vacillent pas même lorsque la chaleur arrive. Que même dans les déserts, je fleurisse. Que même dans le silence, je chante. Que même dans l'attente, je fasse confiance. Car celui qui se confie en vous n'est pas confondu. Celui qui espère en vous n'est pas frustré. Et celui qui marche avec vous, même s'il pleure la nuit, se réjouira au matin. Seigneur, ce mois-ci, je veux davantage de votre parole. Je veux qu'elle soit une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. Je veux qu'elle soit une nourriture quotidienne pour mon âme. Je veux lire, méditer, appliquer et vivre chaque promesse que vous avez pour moi. Donnez-moi soif de vérité. Donnez-moi faim de votre présence. Et donnez-moi la force d'obéir même lorsque c'est difficile. Je veux être un sol fertile, où la semence de votre parole fleurit. Je veux porter des fruits dignes de votre royaume, des fruits d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de fidélité, de douceur et de maîtrise de soi.
des fruits qui glorifient votre nom. Ce mois-ci, Seigneur, faites quelque chose de nouveau. Surprenez-moi par votre grâce, par votre faveur, par vos miracles. Mais surtout, surprenez-moi par la profondeur de votre amour. Je veux vous connaître davantage. Je veux croître dans l'intimité avec vous. Je veux entendre votre cœur. Je veux vivre non seulement pour recevoir des bénédictions, mais pour être une bénédiction. Utilisez-moi, modelez-moi, transformez-moi selon votre volonté. Faites de moi un instrument de votre paix. Et qu'à la fin de ce mois, je puisse regarder en arrière et voir à quel point j'ai été gardé, guidé, enseigné et béni par vous. Et pour tous ceux qui prient avec moi maintenant, je prophétise un nouveau temps. Un temps de guérison, un temps de recommencement, un temps de réponse, un temps de victoire. Que la main de Dieu soit sur vous, que la paix de Christ habite votre cœur, que le Saint-Esprit vous renouvelle jour après jour. Et que ce mois ne soit que le début d'une nouvelle saison de foi, de plénitude et de communion avec le Seigneur. Recevez cette parole. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Grande est sa fidélité. Lamentations 3, 23. Que ce nouveau mois, le Seigneur vous revête de paix, de force et d'espérance. Marchez avec confiance. Dieu est déjà devant vous. Si cette prière vous a touché, écrivez « Amen » dans les commentaires. Laissez votre demande de prière. Abonnez-vous à la chaîne et partagez avec quelqu'un qui a besoin de commencer le mois dans la présence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, aujourd'hui et toujours. Au nom de Jésus, Amen.